Suite maintenant de notre enquête qui fait le point sur les médicaments. Avec une question importante, les experts qu'on entend un petit peu partout, sont-ils vraiment indépendants ? Bien, ces experts, ce sont des médecins spécialisés à qui l'on demande de donner leur avis avant de mettre un médicament sur le marché. Le problème, c'est que bien souvent, ils travaillent aussi pour les grands groupes pharmaceutiques. Alors, n'y a-t-il pas conflit d'intérêts ? Pour le savoir, une de nos équipes a suivi un de ces experts. C'est une enquête signée Mastrac et Alexandre Delaval. Notre patiente, qui nous entend en ce moment, a accepté de participer à un essai thérapeutique en bénéficiant d'un implant dernière génération. Une opération de la cataracte un peu particulière qui se déroule ce jour-là dans le service d'ophtalmologie du professeur Brézin. Cette patiente est traitée dans le cadre d'un protocole de recherche mené par le laboratoire qui a fabriqué l'implant. Vous n'avez pas eu mal ? Une petite gêne ? D'accord. 3 heures plus tard, avant de renvoyer sa patiente chez elle, Antoine Brézin vérifie que l'opération s'est bien passée. Françoise, elle, est ravie d'avoir participé à cet essai. J'ai des antécédents avec un père médecin et que toute recherche médicale et toute choses dans ce domaine sont importantes et que j'étais tout à fait adhérente à cette démarche. Sans aucune crainte Sans aucune crainte. Pour la patiente, la démarche est naturelle. Du côté du médecin, elle peut soulever des ambiguïtés parce qu'Antoine Brézin a 3 casquettes. Il consulte et il opère. Il participe à des tests pour certains laboratoires et il est également expert auprès des autorités sanitaires. Un travail qui consiste à donner son avis sur de futurs produits médicaux. On m'adresse des dossiers, souvent très volumineux, qui comportent des pages et des pages d'expérimentations, de protocoles de résultats, de protocoles de recherche clinique, et je dois les analyser et vérifier si les informations fournies par tel ou tel laboratoire me paraissent pertinentes. Est-ce que réellement ce produit n'est pas dangereux? Est-ce qu'il apporte un service médical? Bref, évaluer ce qui m'a été soumis. Alternativement expert pour l'industrie et pour les autorités de santé, voilà ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, un cumul d'activités concurrentes qui pose la question de l'impartialité des experts. Mais ce qui pourrait logiquement sembler un problème devient, aux yeux des autorités sanitaires, un avantage. On juge qu'il est utile et nécessaire même qu'ils aient cette double ou triple casquette parce que c'est important qu'ils soient au contact avec les patients. C'est aussi important qu'ils acquièrent cette compétence de recherche clinique. Et pour acquérir cette compétence, il faut réaliser des essais cliniques et ces essais cliniques sont très souvent réalisés avec des industriels. Des essais grassement payés par les industriels, bien plus que l'expertise auprès de l'Agence des produits de santé. Et c'est le point qui fait débat, ce lien tissé avec l'industrie, alors même que les experts doivent rendre aux autorités sanitaires un avis indépendant. La majorité d'entre eux, y compris les présidents des commissions, ont des liens directs avec l'industrie pharmaceutique. Ils sont donc dans la situation d'émettre un jugement sur un produit que cherche à commercialiser leur employeur. C'est 2 métiers différents de travailler pour l'industrie et d'être expert, pas du tout pour l'industrie. On est expert au service de la nation et de la population. Ça n'a aucun sens d'avoir un pied dans chaque camp. C'est une question d'éthique personnelle, mais il y a des règles qui sont bien établies et qui font que chaque fois que je participe à une étude avec un laboratoire, eh bien, ceci doit être déclaré pour que les autorités de santé soient au courant que ce type de protocole de recherche clinique est en cours. Ce qu'il faut, c'est ne jamais juger quelque chose dans lequel on a été impliqué. En France, les experts sont tenus de déclarer leur conflit d'intérêts, mais une déclaration sur l'honneur, donc sans vérification particulière. En 2007, sur les quelques 2000 experts de l'AFSAPS, 2 tiers ont également travaillé pour l'industrie pharmaceutique.